cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un diaporama interactif grâce à OpenOffice. Je lance OpenOffice et je choisis le module Présentation. Je passe l'assistant et je choisis directement de créer mon diaporama. Bien, dans cette zone, je trouve toutes les diapos que je vais créer. Au milieu, l'éditeur de diapos. À droite, les diverses options de présentation. Ici on choisit Vierge, mais on pourrait pour un album écho choisir Clipart. Dans cette même colonne, je trouve l'éditeur de transition, que je n'examinerai pas aujourd'hui en détail. Pour réaliser mon exercice, je vais commencer par créer deux nouvelles diapos. Pour cela, dans la colonne de gauche, je fais un clic droit et je choisis Nouvelle diapo. Je sélectionne maintenant la première diapo et je prends l'outil texte pour rédiger ma première consigne. Une fois ma police choisie, je vais créer la fenêtre dans laquelle je vais écrire ma consigne. Pour cela, je clique et je fais glisser. Comme vous l'aurez compris, l'exercice que je vous propose de réaliser n'a absolument aucun intérêt pédagogique. Il permet simplement de décortiquer le fonctionnement du logiciel. Je vais écrire ma consigne, clique sur l'opération dont le résultat n'est pas 7. Toujours avec l'outil texte, je vais poser différentes opérations. Je vous invite au passage à faire varier la police, la taille ou la couleur pour rendre l'exercice un peu plus attractif. Pour l'instant, je me contente d'écrire deux opérations, l'une d'elles étant bien sûr la bonne réponse. Je vais faire en sorte que lorsque l'élève clique sur la mauvaise réponse, il soit renvoyé vers la diapo 2, sur laquelle je vais écrire le mot perdu. J'en profite au passage pour préciser que ce n'est pas la seule méthode qui pourrait nous amener cette interactivité. J'ai choisi de vous proposer cette démarche car elle est assez simple pour être reproduite par des élèves de cycle 3. Maintenant sur la diapo 3, je vais écrire le mot gagner, comme vous l'aurez deviné. Voilà, ma maquette est terminée, j'ai mes trois diapos, gagné, perdu et la consigne. Introduisons maintenant l'interactivité. La bonne réponse 5 plus 4 va renvoyer vers la diapo 3 et la mauvaise 4 plus 3 va renvoyer vers la diapo 2. Pour cela, je vais utiliser l'éditeur d'hyperliens que je trouve dans la barre d'outils. Cet éditeur me permet de créer des liens vers mon document, mais également vers Internet, vers un mail ou vers même un nouveau document. Je choisis de rester dans mon document et je choisis une cible à l'intérieur de mon document. Si je clique sur la cible, une fenêtre apparaît et me propose de créer un lien vers une diapo de mon document. Bien, passons à la pratique. Avec l'outil sélection, la petite flèche, je double-clique sur ma bonne réponse. J'ouvre la fenêtre des hyperliens, toujours dans mon document, et je vais déterminer la cible Diapo 3. Pour que le lien soit fonctionnel, je n'oublie pas de cliquer sur Appliquer avant de fermer. Et là encore, Appliquer avant de fermer. Petite parenthèse avant de créer le lien de la mauvaise réponse. On observe désormais que lorsque je survole avec le pointeur ma bonne réponse, le curseur change de forme, il passe de la flèche à la main. Je recommence l'opération pour la mauvaise réponse, en faisant bien attention de sélectionner tout le texte. Dans la fenêtre Hyperlien, je définis une cible dans le document, qui sera la diapo 2. Je n'oublie pas de cliquer sur Appliquer avant de fermer la fenêtre. Je peux désormais tester mes liens. Si je clique sur 5 plus 4, cela me renvoie immédiatement vers la diapo 3. 4 plus 3 me renvoie par contre vers la diapo 2. Je peux désormais reprendre mon outil texte et créer de nombreuses mauvaises réponses. Pour que la présentation soit plus attractive, je vais faire varier la taille de la police ainsi que sa couleur. C'est terminé. Je vais maintenant créer les liens pour toutes les mauvaises réponses qui vont toutes me renvoyer vers la diapo 2.
Attention, l'éditeur me propose de renvoyer vers les notes de Diaporama. Il faut bien cliquer sur Diapo et non pas Diapo et Notes. Pour sélectionner rapidement tout un texte, je double-clique dessus. Si je ne sélectionne pas tout le texte pour créer le lien, je vais avoir un message d'erreur. Le lien s'afficherait alors ici en clair sous la forme _diapo2. Tous mes liens sont maintenant créés. Je peux les vérifier en survolant le texte avec la souris. Je vais maintenant créer un bouton permettant de recommencer lorsque l'élève s'est trompé. Je vais pour cela sur la diapo numéro 2. Je reprends l'outil texte pour écrire le mot rejouer. Je pourrais tout aussi bien créer un bouton grâce à l'éditeur de forme. Je reprends l'éditeur de lien pour créer cette fois-ci un lien vers la diapo numéro 1. Je peux désormais tester ma réalisation. Pour cela, je clique sur Diaporama. Je clique sur une mauvaise réponse qui me renvoie bien vers perdu. Rejouer. Encore une mauvaise réponse. Rejouer. Et cette fois-ci, c'est gagné.